Et pas c'est beau à un voir. mec, Moi, contrairement à ce que pensent beaucoup, c'est un mec qui sait jouer au ballon. C'est un mec qui est technique. Il a un bon pied gauche, Tu le Giroud. vois sur la remise pour Hazard. Mais Giroud, La c'est un passe bon, pour c'est un Hazard, bon elle est pied superbe. gauche. C'est pas un bourrin. C'est pas juste un pivot sans pied. J'ai eu en mémoire un moment un La ballon passe donné sur le décisive côté. pour Hazard. Non, mais même, je ne dirais pas que ça. Il est capable de faire un contrôle dans plein de positions. Il maîtrise toutes les surfaces de pied. Tu veux que je te cite combien d'attaquants ont beaucoup moins de technique que lui, des neufs? Non, mais tu fais pas la carrière qu'il fait comme ça par hasard. T'as vu comme il est critiqué, Non, mais qu'il soit critiqué. Giroud, le mec, la plupart des gens le prennent pour une balle Non, fringue. mais qu'il soit critiqué par rapport à son style, par rapport à une façon de jouer, parce que quand tu joues avec Giroud comme ça, seul numéro 9, pas à deux attaquants, attention, quand tu joues avec juste une pointe, Giroud, et puis deux mecs sur les côtés, ça t'oblige à jouer dans un certain schéma tactique, c'est vrai, et un certain style de jeu. C'est sûr que tu verras jamais un joueur comme Giroud évoluer sous Guardiola. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc t'en as qui préfèrent le style Guardiola ou qui préfèrent avoir plus de possession. Mais moi, je dis c'est un très bon joueur, contrairement à l'image qu'il véhicule et qui est insupportable, parce que ce gars-là, au final, son bilan est toujours positif. Et moi, où je te rejoins là-dessus, c'est que même son entraîneur, Sarri, regarde, Sarri, il l'a fait jouer qu'en Europa League. Il a quasiment pas joué en championnat. En Europa League, il finit meilleur buteur de l'Europa League. Aujourd'hui, si Chelsea gagne, c'est en grande partie grâce à lui. Et sur l'ensemble de la saison, c'est lui. Mais Chelsea, ils ont pris cet hiver, ils ont pris Higuain. Higuain, il est meilleur que Giroud. C'est ce que je te dis. Honnêtement. Donc moi, je comprends pas. Un entraîneur comme ça. Il y a 5 ans, je veux bien, mais Higuain là maintenant avec sa charrette, où est-ce qu'il est meilleur que Giroud? Et où là, je te rejoins, c'est que quand tu as un mec comme Sarri, un entraîneur comme Sarri, qui a quand même une histoire dans le foot, qui a une stratégie bien claire et tout ça. Pour un style de jeu, je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Mais d'ailleurs, parlant du style Sarri, on n'a absolument pas. Quand je disais que la différence, elle s'était faite par les individualités sur ce match, on n'a absolument pas vu du tout le style Sarri. C'est des styles complètement différents, donc qu'on lui laisse du temps, ok. Mais après, il y a une façon, tu as l'impression que des fois, il avait des œillères, quoi. Quand tu vois les performances de Jorginho, je suis désolé, Jorginho, c'est sa plaque tournante, ok, mais la plaque tournante, au bout d'un moment, tout le monde le sait, les équipes adverses, elles sont pas bêtes. Elles mettent un joueur sur lui, elles le bloquent, tu as le mec, il ne trouve aucune solution. Donc, et il joue tous les matchs. Tu as essayé de faire évoluer N'Golo Kanté. Rappelle-toi le discours de Sarri au début d'année. Ce soir est assez effacé. Hein. Exactement. Kanté, c'était le mec qui grattait le plus de ballons en Première Ligue. Il est pas au top, mais non, mais attends, mais quand tu le fais jouer dans une position qui n'est pas forcément la sienne, il peut jouer dans plein de positions au milieu de terrain. Mais par contre, il y a un truc que tu ne dois pas lui retirer, c'est d'aller la vision du jeu pour aller gratter des ballons sans forcément tacler et tout ça. Mais il a cette intelligence-là. Et après les ballons, il faut que lui joue simple. Mais si tu lui demandes de venir se projeter, d'aller marquer des buts, d'aller donner des passes décisives, là tu fais faux bon, parce que franchement là il s'y perd Kanté. Et j'ai l'impression que sur cette année, Kanté aussi il s'est un peu perdu, et ça a joué sur le style de cette équipe. Je suis désolé, Higuain, t'en parlais, c'est sûr, mais Higuain il le prend, franchement Higuain, attends, j'aurais pu jouer à sa place, Higuain sans m'entraîner. Arsenal n'a pas eu une tonne d'occasions, mais on va dire qu'il semblait, il y avait comme une petite supériorité. Mais le problème, c'est que les joueurs offensifs, ça s'est joué à l'efficacité. Les joueurs offensifs d'Arsenal ont été clairement en dessous. Et à partir du moment où il y a eu ce but de Giroud, parce que le but, il faut aller le mettre, hein, la tête est compliquée, mais bon, lui, il est très habile dans ce domaine. C'est à partir de là que le match, forcément fort de cet avantage pour Chelsea, Arsenal a dû un peu bouger, se découvrir. Et là, Pedro, Hazard, et là, ils ont commencé à se régaler, et en fait ils n'ont fait qu'enfoncer le clou à chaque fois. On peut même penser que le score est un petit peu gonflé. Le score n'est que la résultante du scénario qui s'est mis en place. Ouais, c'est ça en fait. Moi où je suis moins catégorique que vous sur le fait, le passé, quand Gilbert dit c'est une équipe de lose. Quand tu as perdu autant de finales, même si c'est une autre génération, mine de rien, tu es à l'intérieur, tu t'inspires de l'histoire du club. Et ça a un impact sur le scénario de cette finale. La première mi-temps, ils le font avec beaucoup d'envie et ils font plus que jeu égal avec Chelsea, en effet, sans avoir des grosses occasions. Parce que Chelsea en a quand même... Mais ils ont de meilleures intentions, ils essayent de prendre le jeu à leur compte. Mais où tu es rattrapé quand même par le passé, c'est que
Premier coup dur, c'est le but de Giroud. Alors c'est toujours très compliqué sur une finale d'encaisser le premier but parce que derrière il y a une autre façon d'aborder. Il faut essayer de revenir assez vite, changer de système. Mais tu as l'impression que ce but de Giroud, en fait, ça anéantit tous les espoirs des Gunners.